Masechet Gittin Daf Ayin He, on commence Bezrat Hashem au Daf Ayin Dalet Amud Bet, à la première grande ligne, Nanatam. 6 lignes d'en bas, Nanatam. La Gemara nous ramène une Mishnah à propos de quelqu'un qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. La Torah dit, celui qui vend sa maison en Eretz Israël dans une ville entourée de murailles, il peut la racheter pendant 1 an. Il n'avait pas d'argent, il a dû la vendre. Si pendant 1 an, il a l'argent, il peut racheter sa maison jusqu'à la fin d'année. Donc l'acheteur devra rendre la maison en recevant l'argent. Barishona nous dit la Mishnah là-bas. Barishona au début, Ayanitman, l'acheteur, il se cachait, Yom Shnematar Chodesh, au dernier jour de l'année. Deshir Chalut Lo, pour que la maison soit à lui définitivement. Et que le vendeur ne le retrouve pas pour lui racheter la maison. Itkini à la zaken, quand Yad la zaken a vu ça, que les gens ils se cachaient, donc les acheteurs ils se cachaient le dernier jour de l'année, Yad la zaken a institué chez Cholesh et Motar de l'Ishka, que le vendeur puisse mettre son argent, jeter son argent dans l'Ishka, c'était une pièce, une chambre dans le Beth Amikdash qui était réservée à ça, où les gens ils mettaient l'argent là-bas qu'il fallait. Et donc ici, puisque la maison est vide, finalement il s'est caché. Alors donc l'acheteur s'est caché, le vendeur veut rentrer chez lui, il a déposé l'argent à la lishka. C'est ce qu'il fait maintenant. Il casse la porte et il rentre. Et quand l'autre il voudra, donc l'autre c'est l'acheteur, il a qu'à venir à la lishka récupérer son argent. Maraba. Rava déduit de cette takana de Hillel Hazaken. De là, on peut apprendre à Rezegita Chamena Tetitni Matayim Zouz. Celui qui donne un guet, à condition qu'elle lui paye 200 zouz. Menatnalo, elle les lui a donné, Midatom et Gourechet. Si elle lui a donné avec son accord, elle est divorcée. La condition s'est appliquée. Al-Korcho enam Gourechet. Mais s'il a refusé de recevoir l'argent et qu'elle l'a forcé à prendre, elle n'est pas divorcée parce que la condition ne s'est pas réalisée. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Il fallait qu'elle lui donne. Donner de force ne s'appelle pas donner. D'où on apprend ça. Il est Itztarich Hillel est Akouné, puisqu'il a eu besoin d'instituer que Netina Bal Koché Davir Netina, que de donner de force ça s'appelle donner. Mikal de Bealma, je déduis de la clan. En général, c'est pas comme ça. Netina Bal Koché Davir Netina. Donner de force ne s'appelle pas donner. Donc si maintenant le mari lui a dit qu'elle doit donner 200 zouz, sinon le gars il est pas saoul, il faudrait qu'elle lui donne volontairement, qu'il les accepte, pas qu'il les rejette. S'il les a rejetés, ça ne s'appelle pas qu'elle a donné. Sur ça, on n'a pas de takana de Hillel. Donc le get est nul. Matkifla Rav Papa, Vitema Rav Shimi Barashi. Il objecte Rav Papa ou Rav Shimi Barashi. Vedilma, qui t'a dit qu'on pourrait déduire de la takana de Hillel que donner en général de force ne s'appelle pas donner? Peut-être que non, on n'a pas à déduire comme ça. Vedilma, peut-être que ce que Hillel a eu besoin d'instituer chez l'Obéfanav, c'était de donner en son absence. Il n'est pas là, il s'est caché. Hillel est venu instituer qu'on puisse donner même en son absence. Aval Befanav, mais le lui donner, mettre dans sa poche, Ben Midato Ben Balkocha, Bianetina, peut-être que c'était évident que ça s'appelle donner, ça s'appelle qu'il a payé. Donc si maintenant le vendeur a trouvé l'acheteur et qu'il lui a mis dans la poche de force l'argent de la maison, on n'aurait pas eu besoin ici d'une takana de Hillel, parce que donner de force s'appellerait oui donner. Donc une femme qui aurait payé à son mari les 212 de force, même sans son accord, on aurait dit, le guet il est caché, elle a fait ce qu'elle devait faire. Hillel n'a pas eu besoin d'instituer que donner de force s'appelle donner. Ce qu'il a eu besoin d'instituer, c'est que donner en son absence, ça s'appelle donner. Donc on n'a pas de preuve de là pour donner de force, que ça ne s'appellerait pas donner. Les cadamres, deuxième version. Il y en a qui disent autrement. Amarava. Rava, ce qu'il a déduit de la takana de Hillel, du takanato chez Hillel, on apprend, il lui a dit, il lui a donné son guet à condition qu'elle lui donne 200 zouz. Venatnalo, elle lui a donné. Ben midato, ben bal kocha, venetina. Aussi bien de son accord que de force, ça s'appelle donner. Ça s'appelle lui donner. Puisque c'est pas ça ce qu'il a eu besoin d'instituer, que de donner de force s'appellerait donner, c'est pas ça. Il a eu besoin d'instituer, tout ce qu'il a eu besoin d'être metaken, chez l'Obéfanav,
Ce n'est qu'en son absence qu'il a eu besoin d'instituer que ça s'appellerait donner, même en son absence, comme dans le cas où il s'est caché, comme on a dit ici. Mais s'il était là, il n'aurait pas eu besoin d'instituer cette takana spéciale, cette nouvelle takana. Ici, ça aurait été plus facile. J'aurais dit ben midato ben balkocha ganetina, mets-lui de force dans sa poche, et c'est fini, ça s'appelle que tu as payé. Ça s'appelle payer, même de force, ça s'appelle payer. Matkifla Rafapa vitena Rav Shimi Barashi. D'après cette version-là, l'objection de Rafapa ou de Rav Shimi, elle est dans l'autre sens. Le dilma peut-être. On n'a pas de preuve de là que donner de force, ça s'appelle donner. Peut-être que non, ça non plus ne s'appelle pas donner. Le dilma filu befanavnami, peut-être que même en sa présence, lui donner dans la main, midato in valkocholo, s'il accepte oui, sinon non, ça ne s'appelle pas donner. Tu me diras là pourquoi il n'a pas institué que de mettre de force dans sa poche, alors ça s'appellerait aussi donner, parce qu'il n'a pas eu besoin, c'était pas ça le cas. Il a institué ce qu'il avait besoin, puisque les gens se cachaient, il a dû instituer que de donner en son absence, ça s'appelle aussi donner. Effectivement, si les gens refusaient l'argent et qu'ils ne se cachaient pas, il aurait peut-être aussi eu besoin d'instituer exceptionnellement que ici ça s'appelle donner. Alors qu'en général, ça ne s'appellerait pas donner. On n'a pas de preuve de là qu'en général, ça s'appelle donner même de force. Donc finalement, la Gemara repousse la preuve de Hillel. On n'a pas de preuve. La preuve de Rava, que Rava a tiré de Hillel, ce que Rava a sorti comme preuve de Hillel, la Gemara l'a repoussé d'après les deux versions. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamliel bemishnatenu. Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a parlé dans la Mishnah, Halakha kmoto. L'halakha est comme lui. Chutz, sauf trois exceptions dans le chasse, qui sont Chutz mais Arev, le cas du garant, une certaine Mishnah où Rabban Shimon ben Gamliel là-bas il donne son avis, l'halakha n'est pas comme lui. Tidan, Tidan c'est notre Mishnah avec l'histoire de Tidan où la femme a dû payer le prix du manteau parce qu'elle a perdu et que ça s'appelle, d'après Rabban Shimon, ça s'appelle qu'elle a rendu le manteau. Donc ici, l'halakha elle n'est pas comme lui. Et troisième cas, Veraya Achona, la dernière preuve. Il s'agit d'une Mishnah dans Masechet Sanhedrin, je pense. Il y a là-bas deux Mishnayot à propos de quelqu'un qui dit je veux amener encore d'autres preuves. Oui, une Mishnah dans Sanhedrin. Quelqu'un qui dit un homme qui se fait juger, on lui dit amène toutes tes preuves. Et si d'ici 30 jours tu ne les as plus amenées, c'est fini. Et donc lui au bout de 30 jours il dit ça y est, j'ai plus réussi à amener des preuves pour ce que je dis, pour mes arguments. Eh bien là-bas nous avons deux Mishnayot. Et dans la dernière, Rabban Shimon Gamliel a parlé, là-bas, la halakha n'est pas comme lui. Ça s'appelle Reaya Acharona, la dernière preuve. C'est-à-dire la dernière Mishnah à propos des preuves. Et donc, dans ces trois cas-là, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Et ce qui nous concerne ici, c'est justement notre Mishnah à nous, où on a dit, ça fait partie des trois exceptions. Tidan, la ville de Tidan, l'histoire avec le manteau. Tanura Banan, une nouvelle braïta. Arezegiter Bani Arsheli. Voici ton guet, mais je garde le papier, il reste à moi. Les mots du guet sont pour toi, le papier lui-même, il est à moi. Et Namegureshet, il lui a rien donné, elle n'est pas divorcée. Almena Titarzi Letaniyar Megureshet, à condition que tu me rendes le papier, elle est divorcée. Maïshna Reshav, Maïshna Sefa, quelle est la différence entre le papier il reste à moi, ou à condition que tu me rendes le papier? La Gemara comprend qu'elle ne sera divorcée que quand elle a rendu le papier, mais finalement, il est plus à elle. Donc pourquoi elle serait divorcée? Amar Afrizda répond à la Gemara, première réponse. Aman et cette braïta, elle va comme qui? Rabban Shimon Gamliel l'idée Amar. C'est Rabban Shimon de notre Mishnah qui a dit Titan Damea. La femme peut payer le prix du manteau. Si le mari lui a dit voici ton guet à condition que tu me rendes mon manteau, et qu'elle lui a donné le prix du manteau parce qu'elle avait perdu, c'est bon aussi. Achinam ici aussi donc. La femme pourra dire au mari écoute, le guet, je le garde, je te paye le prix du papier du guet. Masrifla Abaye est l'objet. Et Mourdamar Rabban Shimon Gamliel, c'est vrai que Rabban Shimon il a parlé dans le cas, et quand elle a perdu le manteau, là le mari peut accepter, le mari doit accepter le prix. Et mais si le guet il est là chez elle, est-ce que Rabban Shimon va aussi tolérer, accepter qu'elle lui rende le prix du papier alors qu'elle doit lui rendre le papier lui-même? Non. Ici, il faut qu'elle rende le papier. Donc, si elle a rendu le papier, il n'est pas à elle. S'il n'est pas à elle, comment elle se divorce? Et là, Marabaye répond à Gemara Amani, comme qui va cette braïta? Deuxième réponse. Rabbi Meir, il dit Amar. Elle va comme Rabbi Meir qui a dit,
Beinant Tnaï Kaful. Il faut doubler les conditions. Pour qu'une condition soit valable et qu'elle puisse annuler l'acte, il faut qu'elle soit doublée. C'est-à-dire que il aurait fallu que le mari lui dise si tu me rends le papier, tu es divorcé. Si tu me rends pas le papier, tu n'es pas divorcé. Ici, il n'a pas doublé. Il n'a pas dit si oui, oui, sinon non. Il a uniquement dit voici ton get à condition que. À condition que, c'est gentil, mais ça ne veut pas dire que si non, alors non. Ça ne veut pas dire que si elle ne lui rend pas le papier, elle n'est pas divorcée. On ne sait pas déduire. On est bête. Il a dit voici ton get à condition que tu me rendes le papier. Donc elle est divorcée. Il faudrait qu'elle vienne, si elle veut bien, rendre le papier, c'est très bien. Mais de toute façon, elle est divorcée parce que c'est plus une condition. Donc finalement, le papier, il peut rester chez elle. Et donc elle est divorcée avec. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il faut doubler les conditions pour qu'elles soient valables. Beinan tnaï kaful, ve'achalo kafelitnei. Ici, il n'a pas doublé sa condition. Matrifla rava object. Tama de lo kafelitnei. La raison pour laquelle tu me dis que la condition n'en tient pas compte, c'est parce qu'il ne l'a pas doublé. A kafelitnei, la vegita. Tu veux dire que s'il avait doublé la condition, le get aurait été annulé. La Gemara dit, mais pourquoi? S'il avait dit, si tu me rends oui, si tu me rends pas non, le get aurait été cachère. Le get aurait été facile parce qu'il faut absolument qu'elle lui rende. Or, dès qu'elle a rendu, c'est fini. Il n'y a plus de get. La Gemara dit, mais pourquoi c'est suffisant de doubler le tnaï, la condition? Il nous faut encore d'autres choses. Pour qu'une condition soit valable, on a encore d'autres conditions que celle-là. Non seulement il faut la doubler, mais il faut d'autres choses encore. Mirde, koltnaï, puisque chaque condition, d'où on a appris qu'un homme puisse faire des conditions sur les actes qu'il fait. J'aurais pu croire, il a fait un acte, n'importe lequel, de divorce, de mariage, de vente, de tout ce que tu veux, de don. L'acte qu'il a fait, il est valable, il est fait. Peu importe quels sont les mots qu'il a ajoutés dessus et les conditions. D'où je sais qu'on tient compte de la condition. Mais où est-ce qu'on a appris que ça existe de faire des conditions? Mitnaï ben Gad ou ben Reuven. On apprend ça des conditions qui ont été faites avec la tribu de Gad et de Reuven. Lorsque Moshe Rabbeinu a conquis la terre de Sichon et Og à l'est du Yarden, les tribus de Gad et Reuven ont demandé à Moshe de rester là-bas, de rester à l'est du Yarden, de ne pas traverser le Yarden. Et Moshe leur a dit, finalement Moshe leur a dit, écoutez, si vous venez maintenant à la guerre en Israël, vous traversez les Yarden, tous les soldats, tous les hommes de guerre de chez vous, de Gad et Reuven, vous traversez avec tout Israël pour faire la guerre contre les 7 peuples d'Israël, vous pourrez ensuite revenir chez vous ici, à l'est du Yarden. Sinon, non, vous ne pourrez pas acquérir cette terre-là qu'on vient de conquérir en dehors d'Israël, en dehors de 7 peuples. Donc il a doublé sa condition. De là, j'apprends qu'en doublant une condition, plutôt de là, j'apprends qu'on peut faire des conditions sur des actes et des promesses. Et c'est de là donc j'apprends, puisque c'est de là qu'on apprend de Gad et Reuven, on apprend de là-bas quelques halachot. Ma'atam, de même que là-bas, Naï kodem le maaseh, la condition doit précéder l'acte. Si oui, oui, si non, non. Il leur a dit, écoutez, si vous traversez pour faire la guerre en Israël, vous pourrez recevoir votre terre ici. Donc la condition, elle était dite avant l'acte. Si vous traversez, c'est la condition, vous pourrez rester ici. Vous pourrez garder ces terrains d'ici. C'est l'acte. Afkol, de la même manière, ça prendrait pour toute condition qu'un homme fait. Il faudrait, pour que la condition soit valable, que la condition soit dite avant l'acte. Naï, kodem le maaseh. La Foukéacha, mais ici, qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Il a dit, voici ton guet. C'est l'acte. À condition que tu me le rendes. C'est la condition. La condition ici, elle vient après l'acte. Quand la condition vient après l'acte, on l'écoute même pas. L'acte est fait. Le divorce est fait. La condition, on n'en tient pas compte. Donc, la Foukéacha de Maaseh Kodem Letnaï, ici, il a dit l'acte avant la condition. Donc, on ne devrait pas entendre sa condition du tout. On devrait dire que, pour une deuxième raison encore, ce guet-là, il est cachère parce qu'on ne tient pas compte de la condition qu'elle doit lui rendre. Premièrement, je ne tiens pas compte de cette condition parce qu'il ne l'a pas doublée. Deuxièmement, parce qu'il a commencé avec l'acte avant la condition.
Et là, Maraba, Mishum de Maaseh Kodem Letnaï. Rava dit donc, c'est vrai, la raison pour laquelle on ignore un peu cette condition, c'est parce que l'acte a précédé la condition. Matkifla Rav Dabaraba, la Gemara continue à objecter. Et elle dit, j'ai une troisième raison encore d'annuler complètement la condition. Tama de Maaseh Kodem Letnaï. La raison pour laquelle, ici, tu m'as annulé la condition, c'est parce que l'acte a précédé la condition, il a dit, voici ton guet. À condition que tu me le rendes. Donc on a dit, voici ton guet, point final. Le guet, il est caché. À condition, c'est gentil, mais c'est pas important. Mais s'il avait inversé, il avait commencé par la condition. Si tu me rends le guet, tu seras divorcé. Sinon, non. Donc, et il a commencé, et a précédé ici la condition à l'acte, et il a doublé. Dans ce cas-là, tu m'aurais dit, la condition, elle est forte, elle est valable, et donc là, Vegita, elle peut annuler le guet, puisque finalement, elle est obligée de lui rendre le guet. Et il m'a dit non. Puisque finalement, tu ne m'apprends tous les tnaïm, toutes les conditions, tu les apprends d'où? Mecha gamrinan leudon, on les apprend. Des conditions avec les tribus de Gad et de Reuven. Donc je devrais dire, là-bas, la condition est sur une chose et l'acte est sur une autre chose. La condition, elle est, si vous traversez le Jourdain pour faire la guerre contre les 7 peuples en Eretz Kenaan. L'acte, à ce moment-là, donc, je vous donnerai ces terres-là de Sichon et Og à l'est du Yarden. Ce sont deux choses différentes. La condition, c'est de venir faire la guerre, et l'acte, c'est de garder les terrains là-bas. Afkol, de même partout, une condition n'est valable que si elle se fait sur autre chose que l'acte. Comme par exemple, si tu me donnes 212, ce sera ton guet. Si tu me donnes pas les 212, ce ne sera pas ton guet. Ici, ça a été dit correctement. Et ça a été doublé. Et on a commencé par la condition avant l'acte. Et, troisièmement, la condition, elle se rapporte sur autre chose que l'acte lui-même. La Foukéacha, à exclure de notre cas à nous, on tourne la page, des Tnaïuma Seb Davar Echad, chez nous, la condition et l'acte se font sur la même chose, sur le guet lui-même. Voici ton guet à condition que tu me le rendes. Donc ici, ce ne sont pas deux choses différentes. Il y a l'acte et la condition qui se rapportent les deux sur le guet lui-même, qui dit que ici aussi je tiens compte d'une condition. Je ne pourrais pas prendre de Gad et Reuven qu'une condition comme celle-là est valable. Et la Marabada Barava, encore une troisième raison, conclut la Gemara, pour laquelle on ne doit pas craindre ici cette condition du tout. C'est parce que l'acte et la condition se rapportent sur la même chose, qui est donc le papier du guet. C'est pour ça que je maintiens l'acte et j'ignore la condition. Donc, le guet, il est caché. Ravashi Amar. Ravashi revient à répondre à la Braïta qui a dit que s'il lui a dit à condition que tu me rendes le guet, elle est divorcée. Comment ça se fait qu'elle est divorcée? Pourtant, elle doit lui rendre le guet. Donc, comment elle peut être divorcée? Alors, on a dit déjà, on a annulé complètement la condition. Pour trois raisons, on a annulé la condition. Il vient Ravashi, il donne une autre raison. Aman et Rabbi. Cette braïta, elle pense comme Rabbi Damar Avuna Marav, Kola Omer Almenat, Komer Marshav Dami. Celui qui dit à condition, c'est comme s'il avait dit dès maintenant. C'est-à-dire que si tu me rends demain le guet, tu es divorcé dès maintenant. Admettons que la condition elle est valable. Admettons qu'il avait formulé correctement. Il avait dit si oui, oui, sinon non. Il a commencé par l'acte. Il a commencé par la condition et ensuite l'acte. Et ce sont deux choses différentes. Ou peu importe toutes ces halachot là pour accepter une condition. De toute façon, même si je tenais compte de la condition, elle se passe plus tard que le divorce. Parce que quand il lui dit voici ton guet à condition que, ça veut dire voici ton guet, aujourd'hui tu te divorces. À condition que demain tu me rendes le guet. Donc si demain elle lui rend le papier, elle est divorcée aujourd'hui en gardant le papier, en prenant le papier. Donc puisque le papier il est à elle au moment du divorce, alors il y a ici un guet cachère. Le fait que demain elle rende le guet, c'est ce qui va cachériser rétroactivement le guet au moment où elle l'a reçu. Elle l'a reçu et pris et acquis. C'était à elle à ce moment-là. Donc c'est bon. Donc le divorce il est cachère. Atkin Shmuel Begita de Shriv Mera. Shmuel a institué dans le guet d'un malade que le malade quand il écrit un guet au cas où il meurt, il doit dire comme ça. Donc on rappelle, les malades avaient des fois des malades qui n'avaient pas d'enfants, ils faisaient un guet pour divorcer leur femme pour ne pas qu'elle ait besoin de chercher son frère
pour faire Khalita ou Iboum avant de se remarier. Donc, il lui disait comme ça. Il le met, il le get, il met, il le get. S'il ne meurt pas, ce ne sera pas un get. S'il meurt, oui, ce sera un get. Demande à Gemara. Pourquoi tu dis comme ça? Velema, il aurait fallu dire, il met, il le get, il le met, il le get. Il aurait fallu dire, s'il meurt, c'est un get, et s'il ne meurt pas, ce n'est pas un get. Pourquoi il commence par, s'il ne meurt pas, c'est pas un get, et c'est oui, oui? Répond la Gemara, l'omak diminush pour un nafché. Un homme ne veut pas commencer par la mauvaise option sur lui-même. S'il meurt, ce sera un get. Un homme toujours veut ouvrir sa bouche au début sur la bonne option. S'il meurt pas, c'est pas un get. S'il meurt, oui, malheureusement, ça sera un get. Velem, la Gemara dit, il devrait dire, Velem, loye get, imlometi. Il devrait dire, ce n'est pas un get s'il ne meurt pas. Pourquoi il commence par dire s'il meurt pas, c'est pas un get. Il devrait dire depuis le début, le get ce n'est pas un get s'il ne meurt pas. Répond la Gemara, non, c'est fait exprès de dire comme ça. Il nous faut mettre la condition avant l'acte. Donc il doit dire, s'il ne meurt pas, c'est la condition, ce n'est pas un get, c'est l'acte. Et s'il meurt, oui, la condition, le get sera cachère, c'est l'acte. Matkifla Rava. Rava, il objecte ici aussi. Il vient nous apprendre encore un détail important pour valider un tnaï, une condition. Il nous dit, regarde, Mirde kol tnaï mecha gamrinan, puisque d'où on a pris les tnaïm, mitnaïb negadu bnei Reuven, les conditions, on les a pris de la tribu de Gad et Reuven, ma'atamen kodem lelav, afkol, il faut que le oui soit avant le non. Si vous traversez le Yarden pour faire la guerre avec le Israël, oui, vous pourrez acquérir la terre d'ici. Sinon, non. Donc il faut toujours commencer par le oui avant le non. La foukacha de l'av kodem len, ici ça marche pas à la condition, parce qu'elle dit écoute, s'il meurt pas, c'est pas un get. S'il meurt oui, c'est bien un get. Donc ici, ça marche pas le tnaï. Répond la Gemara, et la Marava. Rava il dit, regarde comment il faut dire. Il faut dire comme ça. Il me le met, il y a un get. S'il ne meurt pas, c'est pas un get. Il met, il y a un get. S'il meurt, lui, ça sera lui un get. Il me le met, il y a un get. Et s'il ne meurt pas, c'est pas un get. Pourquoi cette répétition? La Gemara explique. S'il me le met, il y a un get. Il commence par la négation. S'il ne meurt pas, c'est pas un get. Le makdim inish pour anut alenafshe. Parce qu'un homme ne veut pas dire de son mal. Il ne veut pas se souhaiter la mort. Donc il commence par dire s'il ne meurt pas, tout ira bien, c'est pas un get. Il met, il y a un get. S'il meurt oui, ensuite il dit s'il meurt oui, c'est un get. Il me le met, il y a un get. Et il retermine en disant sinon, c'est pas un get. Pourquoi? C'est pour que le positif précède le négatif. Le oui avant le non. S'il meurt oui, s'il meurt pas non. Mais finalement, il se trouve qu'il s'est répété. C'est pas grave qu'il se soit répété. Il a commencé par l'option qu'il ne meurt pas pour bien commencer. Et après, il fait la condition en entier. Si oui, sinon non. Mishnah suivante. Voici ton get à condition que tu ailles servir mon père. Almena chetani qui est venu, ou que tu allaites mon fils. Kamay menikato, combien de temps elle doit l'allaiter? Shtei shanim, 2 ans. Rabbi Damer Shmonasa, Chodesh, 18 mois. Metaben, Oshemetaab. Si le fils est mort ou le père, Arezeget, le get il est cachère de toute façon, même si, finalement, elle n'a pas servi le père ou n'a pas pu allaiter le fils. Si le mari lui a dit clairement, écoute, c'est ton get à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou bien que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Metaben, si le fils est mort, ou que le père a refusé le service de son ex-belle-fille chez l'Obakpada, sans dispute et énervement, c'est pas elle qui a fait qu'il ne voulait plus recevoir de son aide, et no get. C'est pas un get. Même si c'est pas à cause d'elle que le beau-père
a refusé son aide et son service, c'est quand même pas un get parce que il y avait ici une condition sur le get qui n'a pas été faite. Donc, le get n'est pas kasher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, qu'est-ce que c'est get? Lui, Rabban Shimon, il dit, ben non, c'est un get. C'est un get. Pourquoi? Parce que, il nous explique tout de suite, Rabban Shimon ben Gamliel, Kol Akava Shena Emen Arez get. Si c'est pas elle qui a empêché, si l'empêchement ne vient pas d'elle, elle est prête à servir, elle est prête à allaiter. Et que faire? Le fils est mort, le beau-père a refusé. Dans ce cas-là, elle n'est pas fautive ici, c'est pas elle qui a fait que le beau-père ne voulait pas. Donc le get, il est kasher. Le get, il est kasher. Parce que c'est pas de sa faute à elle, elle aurait été prête de le faire. Demande à Gemara. Oui, est-ce qu'il nous faut tellement de temps? Il nous faut 2 ans pour l'allaiter. Veramini, Shimshato Yom Echad, si elle a servi son beau-père un jour, et Nikato Yom Echad, où elle a allaité, donc son fils, pas le beau-père, un jour, Arez get, c'est un get. Donc tu vois qu'un jour est suffisant, pourquoi tu me dis qu'il faut autant? Il répond la Gemara Maravrisa le Kashya. Harabanan vers Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire que cette contradiction là entre notre Mishnah qui a dit qu'il faut, qui a donné un long temps au service et à l'été, et la Braïta qui a dit non, un jour est suffisant, c'est en fait une marloquette entre Rabbanan et Rabban Shimon. Matnitin, Rabban Shimon ben Gamliel. Notre Mishnah qui a dit qu'il faut longtemps, elle pense comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui avait dit que quand il a demandé son manteau et qu'elle a perdu, elle peut payer le manteau. Donc Rabban Shimon, il regarde le prix, la valeur. Donc ici aussi, pour lui, Rabban Shimon ben Gamliel, le mari, quand il fait une condition, il veut un engagement important. Il veut, si c'est pas le manteau lui-même, au moins sa valeur. Ici aussi, un jour n'est pas suffisant. Il veut un engagement qui a une valeur. Braïta Rabbanan. La Braïta qui a dit un jour est suffisant, c'est Chachamim. Chachamim disent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit servir, ah ben c'est bon, elle a servi. Qu'est-ce qu'il a dit? D'allaiter, ah ben elle a allaité. On va pas rentrer dans sa tête à chercher quel était son intérêt, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il avait envie, etc. On écoute ses mots. Il a dit de servir, elle a servi un jour. Il a dit d'allaiter, elle a allaité un jour. Il a dit le manteau, il faut le manteau, pas le prix. Ça, c'est les chachamim. La Gemara dit, ça marche pas. Hamid de Sefer Rabban Shimon ben Gamliel avait, puisque la Mishnah elle termine par Rabban Shimon ben Gamliel, Mikla de Reshalav Rabban Shimon ben Gamliel. Je déduis que le début de la Mishnah, c'est pas Rabban Shimon qui a parlé. Donc ne me dis pas que notre Mishnah, elle pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et la Braïta, la Gemara dit, il faut dire le contraire alors. Braïta Rabban Shimon ben Gamliel, il de Mekal Betnae. La Braïta qui dit un jour est suffisant, elle pense comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui prend la koula dans les conditions. Le mari a demandé le manteau, ça va, elle a payé, ça va aussi. Il a demandé le service, un jour c'est bien. Il a demandé d'allaiter, un jour ça va. Il est Mekel, il prend la koula dans les conditions. Matnitin Rabbanan. Notre Mishnah, elle pense comme les Chachamim. Les Chachamim ont dit, non, il a demandé le manteau, c'est le manteau. C'est le manteau et pas de l'argent. Et donc ici aussi, on prendra la Khumra. Il a demandé d'allaiter, tu te moques pas du monde de dire j'ai allaité un jour, non? Il a demandé de servir son père, c'est le servir sérieusement. Donc pas un jour. Rava Amar, deuxième réponse, dit la Gemara. Comment résoudre la contradiction entre la Mishnah et la Braïta si un jour est suffisant ou pas? Lokasha, kanestam kanefaresh. Ça dépend s'il a précisé ou pas. Notre Mishnah qui a dit 2 ans, elle parle d'un cas où il n'a pas précisé. Satam, il a pas précisé ce qu'il voulait dire. Il a dit à condition que tu allaites. Ici, il lui faut donc 2 ans. Mais la Braïta qui dit un jour est suffisant, c'est quand il a dit écoute que tu l'allaites un jour, à condition que tu l'allaites un jour. Donc comme ça, Rava répond simplement la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Que tu serves mon père un jour, c'est suffisant. Ravashi Amar, Ravashi dit non. Kol stam nani kimfaresh mechad dami. Ravashi dit écoute, si le mari n'a rien dit, il a dit d'allaiter ou de servir, ça veut dire un jour. La Braïta qui a dit un jour est suffisant, elle parle même du cas où il n'a pas précisé. Même du cas de Satam, il a rien dit, il a dit à condition que tu allaites ou que tu serves mon père sans dire combien de temps. Dans ce cas-là, la Braïta elle dit un jour est suffisant. Notre Mishnah, qui dit qu'il faut longtemps, 2 ans, ne pourra pas dire qu'il s'agit d'un cas où il n'a rien dit. Il devra répondre autrement à Ravashi, notre Mishnah. La Gemara va l'expliquer par la suite. Ravashi vient simplement ici corriger Rava. Il n'est pas venu résoudre la contradiction. Nan, la Gemara nous ramène donc notre Mishnah.
Comment tu fais avec la Mishnah qui a dit, Kama imenikato, combien elle doit l'allaiter? Shteishanim, Rabbi Domer Shmonasa Chodesh, 2 ans ou 18 mois. Bishnama le Rabanicha. Pour Rava, je comprends. Il s'agit du cas où il n'a pas précisé. S'il n'a pas dit combien de temps, il lui faut longtemps. Et là, les Ravashi, mais d'après Ravashi qui dit que même s'il n'a rien dit, c'est un jour. Alors, se pose la question sur notre Mishnah, la Malish Teshanim, la Malish Monasar Chodesh. Pourquoi il faut 2 ans ou 18 mois? Yom Echad Tagi, un jour est suffisant. Répond la Gemara Chika Amar. Yom Echad Mish Teshanim. Quand notre Mishnah elle dit 2 ans, elle ne veut pas dire tout au long des 2 ans. Elle veut dire pendant les 2 ans, il faut qu'elle l'allaite un jour. La Fouke, la Char Teshanim Delo. Ça vient exclure que si elle a attendu plus que 2 ans, et qu'elle s'est rappelée maintenant d'allaiter le fils, c'est trop tard. Elle a raté sa condition. Yom Echad Mishmona Asar Chodesh. D'après Rabbi Yehuda, un jour dans les 18 mois. La Fouke Lachar Shmona Asar Chodesh de l'eau. Mais après les 18 mois, c'est fini. Donc notre Mishnah qui a dit 18 mois ou 2 ans, c'est pas pour dire tout au long. C'est pour dire un jour de ces 18 mois ou un jour de ces 2 ans. Mais tu veux encore une objection. Voici ton guet à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Metaben, si le fils est mort, ou que le père a refusé sans dispute le service de cette dame-là, de son ex-belle-fille. Et nos guettes, le guet n'est pas cachère. On a vu dans la Mishnah d'après Tanakama, le guet n'est pas cachère dans ce cas-là. La Gemara demande pourquoi. Bishlam al Rava. Pour Rava, je comprends. Bishlam al Rava. Recha, bedelo parish. La Recha, le début de la Mishnah qui a dit 2 ans, il faut 2 ans complets. C'est parce qu'il n'a rien précisé. C'est pour ça que s'il est mort dans ces 2 ans-là, je dirais, le gars, il est quand même cachère, puisqu'il n'a pas exigé 2 ans complets. Il n'a rien dit, il n'a que dit à condition qu'elle serve son père, ou qu'elle aide son fils, et que nous avons dit automatiquement ça l'engage pendant 2 ans, mais cependant, s'il est mort, ça va. La condition a été faite. Sefa, des parish. La Sefa de la Mishnah qui a dit, s'il lui a dit que tu serves pendant 2 ans, ou que tu allaites pendant 2 ans, et que la Mishnah dit là-dessus, s'il est mort dans les 2 ans, le guet, il est pas soul, c'est parce qu'il a précisé clairement, il a dit qu'il veut pendant 2 ans. S'il a dit qu'il veut pendant 2 ans, c'est qu'il veut 2 ans complets. Même s'il est mort dans les 2 ans, le guet ne sera pas cachère. Et là, les Ravashi. Mais pour Ravashi, comment il s'arrange avec ça? Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Pour Ravashi qui a dit que la Mishnah veut dire un jour dans les 2 ans. Quand il lui a dit à condition qu'elle serve son père ou qu'elle aide son fils, il lui faut un jour de service dans les 2 ans. Il lui faut le servir un jour ou l'allaiter un jour dans les 2 ans. Donc si maintenant la Mishnah me dit ensuite que s'il est mort, le guet il est pas soul, nous avons en fait 2 cas dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous voyons dans les 2 cas, et dans la Recha, dans la Sefa, l'option qu'il est mort. Dans la Recha, on avait vu que quand il lui a dit, à condition qu'elle allait ou qu'elle serve son père, il lui faut 2 ans. S'il est mort, le guet, il est quand même cachère. Alors, pour Rava, c'est simple. Parce qu'il n'a pas dit pendant 2 ans. On comprend de lui que pendant 2 ans, elle doit le servir. S'il est mort, elle n'a plus rien à faire, le guet, il est cachère. Mais pour Ravashi, qui a dit que même dans ce cas-là, où il lui a pas précisé combien de temps, elle n'a pas besoin de l'allaiter longtemps. Il lui suffit d'un jour dans les 2 ans, d'un jour de service dans les 2 ans. Et si c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu me dis que s'il est mort, le guet, il est cachère? Elle n'a rien fait. Elle n'a pas fait du tout la condition. Cela veut dire que même le jour unique, elle ne l'a pas fait. Elle n'a rien fait du tout. Donc pourquoi le guet, il est cachère? En quoi c'est différent ça
de la Sefa où on a vu dans la Mishnah, que dans la Mishnah, on a vu dans la Sefa que s'il a dit pendant 2 ans, tu dois faire, et sinon, s'il est mort dans les 2 ans, c'est pas soul, d'après Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama, dans ce cas-là, c'est pas soul? Alors que dans le cas précédent, c'était kasher. C'est-à-dire, dans le cas où il avait dit pas, il n'a pas précisé 2 ans. Il a dit tout simplement, à condition que tu allaites, on a dit c'est kasher s'il est mort. À condition que tu allaites pendant 2 ans, on a dit c'est pas soul s'il est mort. Pour Rabat, je comprends. Parce que condition que tu allaites, ça veut dire, normalement, les 2 ans. S'il est mort, c'est kasher. S'il a dit clairement pendant 2 ans, s'il est mort, la condition ne s'est pas réalisée, c'est pas soul. Mais pour Ravashi, je comprends pas. La Gemara dit, je comprends pas, c'est quoi la différence? De même que dans la Sefa, quand il a dit pendant 2 ans et qu'elle n'a pas terminé les 2 ans, donc c'est pas soul. De même dans la Recha, quand il ne l'a pas dit pendant les 2 ans et que ça veut dire un jour dans les 2 ans, il aurait fallu absolument qu'un jour elle le passe et pas qu'il meure au milieu et qu'elle n'ait même pas fait un jour. Donc je ne comprends pas pourquoi dans la Recha, le guet dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, le guet, je ne comprends pas, hein, pourquoi il est caché. Ça c'est caché à Recha. C'est ça la Gemara reste en caché sur Ravashi.